Commentaire. Srila Vishvanath Thakur cite le Seigneur. Dans cette vie, avec ce corps, tu ne pourras me voir. Je ne peux être perçu par ceux qui n'ont pas atteint la perfection dans le yoga, qui ne sont pas libérés des contaminations matérielles, comme la concupiscence. Mais parce que je me suis montré à toi, cela prouve que ta pratique est bonne. Om Agana Timilandasya, Ganam Jalam Shalakaya, Shakshur Militam Yena, Taisme, Shigulave Nama. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shemate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Kolavani Plachalini, Nilve Shesha Sunyavadi Plachatchadi Shatadini. Narada Muni n'est pas une âme ordinaire. Il est une manifestation de Manu Mangal dans les divertissements à Vrindavan de Krishna. Mais il se manifeste dans les univers matériels pour nous apprendre à devenir des dévots. C'est ça la beauté des dévots du Seigneur. De tels dévots qui ont le Seigneur manifesté dans leur cœur peuvent directement ressentir même le battement de cœur du Seigneur suprême dans leur propre cœur. Ils peuvent ressentir tous les sentiments que le Seigneur ressent. C'est tellement proche que, à ce niveau d'absorption, il n'y a plus d'explications qui peuvent être données. C'est ce qu'on appelle un pur dévot. Et c'est extrêmement rare. On peut comprendre que Narada Muni il a pu expérimenter ça quelques instants. Et cette expérience, elle n'est pas une expérience matérielle. Dans le sens qu'une expérience matérielle, on peut en concevoir un début et une fin et l'analyser. L'expérience du Seigneur est tellement puissante que le dévot est emporté dans une infinie de goût, de saveur, de douceur, de qualité, d'émerveillement, que quand ça s'arrête, il n'y a pas eu la possibilité même de ressentir, même de goûter. Pourtant, l'expérience est illimitée. Mais le goût que le dévot est là, il augmente, il augmente, il augmente. Il y a comme une mise en pouvoir inconcevable, en fait. Plus il goûte le Seigneur, plus il devient apte à goûter le Seigneur. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Boum. Et le Seigneur lui dit, tu n'es pas qualifié. Tu ne pourras plus me revoir. Une âme conditionnée ne peut pas comprendre la lamentation d'un dévot. De la même manière qu'un dévot a goûté, de la même manière il pleure. C'est pourquoi un tel dévot, il peut dire « ce monde a aucune saveur ». Et quand il voit un dévot s'en aller, revenir à la vie matérielle, il pleure. Il dit « mais qu'est-ce qu'il fait ce fou? Il court après quoi? Des excréments? Après quoi il court? Parce que ça n'a aucune substance, ce monde. » Il faut comprendre qu'un grand dévot est très compassionné. Parce que l'expérience qu'il a, elle est très élevée. Donc, il veut absolument que tout le monde ait cette expérience. Parce que c'est le domaine de l'association avec Krishna. Quand l'association avec Krishna est très proche, la compassion du dévot est très puissante. Et il se sent obligé, même s'il n'a rien à voir dans ce monde, même si ce monde lui apporte aucun bonheur, qu'il peut ni avoir d'ennemis, d'amis, il n'a rien à voir, c'est comme un extraterrestre, comme quelqu'un qui est antimatière, vous comprenez? Et pourtant,
il est doté d'une compassion parce qu'à la fois il a envie que les êtres quittent l'ignorance. C'est pour ça qu'il les aide. Et le dévot, il est prêt même à redescendre. C'est pourquoi Krishna lui permet d'avoir un contact avec le monde matériel. Ne pensez pas que le dévot, par lui-même, il peut redescendre. C'est Krishna qui lui permet d'être effectif dans ce monde, d'écrire des livres, de prêcher, d'expliquer la science du service de dévotion à travers des règles, etc., de parler de sujets basiques. Hein, de même prendre des risques dans ce monde, d'être attaqué, d'être battu, critiqué. Et Krishna, naturellement, est extrêmement satisfait avec de tels dévots. Mais c'est extrêmement élevé les sentiments du Śrīmad Bhagavatam. En fait, ce verset, celui qui a pu expérimenter Krishna, s'il lit ce verset, naturellement, ça le met dans une extase extrêmement profonde. Parce qu'il peut comprendre, au niveau qu'il a expérimenté, hein, ce qu'on peut ressentir quand Krishna disparaît. Mais c'est pourquoi on dit que le Bhagavatam est réservé au Paramahamsa. Parce qu'à moins qu'on a pu véritablement expérimenter Krishna, c'est impossible de comprendre la teneur de ces versets. Parce que ces versets sont des sentiments transcendantaux. Ils ne peuvent se comprendre que si nous avons une forme transcendantale. Mais, en même temps, la pensée d'un dévot, les paroles d'un dévot, les gestes d'un dévot sont diffuseurs de miséricorde. Pas transporter, diffuser. Même si nous ne sommes pas qualifiés, ils sont comme des ondes, en fait, qui sortent du cœur du dévot et qui s'infusent dans les êtres vivants. C'est pourquoi les sentiments d'un dévot, un jour, peuvent toucher le cœur, même d'une âme conditionnée. Et alors l'âme conditionnée se retrouve à ressentir de l'attraction, de la séparation pour Krishna, même sans avoir rencontré Krishna. Et à ce moment-là, en fait, les sentiments d'un dévot qui entrent dans le cœur d'un autre dévot attirent le Seigneur. Et l'expérience de Krishna alors peut être possible. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, dans ses prières, il dit « Oh, Vaishnav Thakur, je cours après toi. Donne-moi Krishna, donne-moi l'amour pour Krishna. » Quand on comprend ça, on obtient tout. Mais c'est extrêmement rare. Parce que lorsque ce sentiment entre en nous, ça veut dire que Krishna va suivre. C'est juste le moment avant d'atteindre la perfection. Donc ça veut dire que l'être vivant est sur un niveau déjà de purification et de dévotion qui est inconcevable.
Prabhupada souvent citait Yasyadeve Palabhakti, Yasyadeve Tatagu. Ce fameux verset qui explique que celui qui a foi d'une manière égale dans le Gourou et Krishna, toute la vérité des conclusions védiques se manifeste dans son cœur. En fait, Krishna se manifeste. Donc c'est un niveau de dévotion extrêmement élevé. Il faut parfois rester de nombreuses vies à recevoir des rayons pour qu'on puisse véritablement être infusé. Parce que quand on a un cœur comme de la pierre, c'est extrêmement difficile d'être infusé par des sentiments si doux. Mais en même temps, les sentiments doux spirituels, ils sont très puissants. Ils sont bien plus puissants que la matière. C'est pourquoi Srila Vishvanath Thakur explique que la bhakti est indépendante. Et elle peut rentrer aussi dans un cœur très concupiscent. Quand Vishvanath explique très concupiscent, c'est pas une petite concupiscence, c'est quelqu'un qui pense que la vie sexuelle, hein, qui voit des femmes partout, et voit le truc avec la bave et tout ça. Hein. Donc, le processus du service de dévotion, il est difficilement compréhensible. Parce qu'il dépasse la raison. Dès qu'on essaie de le comprendre par l'intelligence, l'avancement spirituel s'arrête. C'est pour ça que la philosophie du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu se nomme Achinta Veda Aveda. Parce qu'il y a naturellement quelque chose qui est pareil et quelque chose qui est différent. Et toutes ces choses-là sont inconcevables. Donc, le principe de l'inconcevable a une place très importante pour nous. On doit toujours approcher le Seigneur en comprenant qu'on ne pourra pas le saisir. Et que la seule chose qu'on pourra comprendre, c'est ce qu'il veut nous révéler. Quand par exemple un dévot, le Saint-Nom lui révèle sa forme spirituelle, son nom, son âge, son habit, etc., ses parents, son service, hein, le chef de groupe, etc. Il faut savoir que ça, c'est sa connaissance à lui. Et que cette connaissance, elle lui permet de voir toutes choses. De la même manière qu'une âme conditionnée, selon l'association qu'elle a eue avec les trois modes de la nature matérielle, elle développe une conscience et elle voit l'environnement. De la même manière, un dévot, dans sa forme éternelle, il perçoit le monde supérieur. Mais c'est sa perception propre, teintée de son sentiment. Krishna est encore bien au-delà. Il est perçu par des dévots d'une manière illimitée, d'une manière bien différente. Il est aussi l'âme suprême de tous les êtres vivants, le créateur, le mainteneur, l'annihilateur. Il est toute chose. C'est pour ça qu'il est inconcevable. C'est la raison pour laquelle Srila Bhaktivinoda Thakur explique que lorsqu'on va dans un autre endroit où les êtres adorent le Seigneur différemment, on doit être appréciatif. Parce que c'est ce même Seigneur qui se manifeste différemment à des êtres vivants. Parce que leur conscience est différente et leur besoin est différent. La dévotion est simple. Juste se laisser guider. C'est pourquoi Bhaktisiddhanta disait qu'on reconnaît un dévot par bien sûr sa simplicité, mais le fait d'être malléable.
Ça veut dire qu'il s'adapte. Il s'adapte tout le temps. Un dévot est jamais rigide. Pourquoi? C'est la miséricorde. Si un dévot ne s'adaptait pas, on n'aurait aucun moyen de pouvoir atteindre Krishna. On peut donc en conclure que Srila Prabhupada était la personnification d'un dévot, parce que il pouvait s'adapter à toutes les situations, donner Krishna dans toutes les situations, trouver le meilleur moyen pour que les gens puissent devenir des dévots et atteindre le succès. C'est pourquoi beaucoup ne l'ont pas compris. Parce qu'un tel niveau de dévotion est très rare dans le monde matériel. À Kinchina, Krishna Babaji Maharaj disait qu'il n'y avait pas eu plus grand dévot qui était sur la terre. Donc on doit comprendre que Srila Prabhupada avait une proximité avec Krishna très forte et qu'il pouvait sentir son cœur dans son propre cœur. C'est pour ça que sa dévotion était à ce niveau-là. Et qu'on n'a pas vraiment rencontré de personne qui a pu montrer une telle miséricorde. Parce que l'adaptation qu'il a donnée, elle est encore aujourd'hui critiquée. Il y en a qui lui disent, qui le reprochent d'avoir fait en sorte que les dévots ne chantent plus 64 tours mais 16 tours, par exemple, etc., 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 etc. Mais c'est une mauvaise compréhension. En fait, les dévots qui ne sont pas aussi proches du cœur de Krishna ne peuvent pas comprendre la miséricorde de Srila Prabhupada. C'est pas possible. Et c'est normal. C'est rare. C'est très très rare. Quand les dévots du Seigneur viennent dans le monde matériel, ce n'est pas des êtres ordinaires. Ce sont les amis de Krishna. Et Krishna lui-même, en fait, languit leur association. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de telles personnes? C'est des gens tellement élevés que Krishna attend avec impatience. Chaque seconde, Krishna, ça lui paraît une éternité. C'est pas des blagues. Parce que l'amour que Krishna a pour ses dévots est puissant, est très puissant. Extrêmement puissant. Nous avons tous une personnalité différente. Et Krishna nous aime d'une manière particulière. C'est parce que nous sommes coupés de Krishna que nous ne pouvons pas comprendre ça. Plus Krishna va se révéler, plus on sera capturé par l'amour qu'il a pour nous. C'est pour ça qu'on est attiré par autre chose. C'est parce qu'on est comme des animaux. L'animal, par exemple, si vous lui faites rentrer dans un temple du Seigneur, s'il voit les déités, il ne verra même pas les déités. Ça n'a pas d'importance. Pour lui, le plus important, c'est une femelle dehors. C'est de courir après une femelle. Mais s'il n'y a pas de femelle dans le temple, il va s'en aller, ou il n'y a pas de nourriture, il va s'en aller comme un endroit qui n'a pas de richesse. Vous comprenez? Mais quand la proximité de Krishna revient, on ressent un tel amour que naturellement on devient conquis. Et comme personne ne peut nous donner un tel amour, et surtout une telle qualité d'amour, on va comprendre que tout l'amour dans ce monde est perverti et a une cause. C'est pourquoi on délaissera l'amour de ce monde. Plus aucun être n'aura de pouvoir sur nous. Aucun. La prison, ça sera fini. L'attachement dans ce monde, c'est une prison. Quand vous êtes attaché à une personne, vous devenez revenir dans ce monde. Et on le sait que c'est une prison. La preuve, c'est que c'est pour des attachements qu'on quitte le Seigneur.
Mais quelle est la nature de cet attachement? Quelle est la beauté de ces êtres? Ils sont pleins de concupiscence, pleins de défauts. C'est parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un de parfait. On n'a jamais pu ressentir l'amour parfait, la beauté parfaite, la douceur parfaite. Ça ne serait pas possible de s'attacher à des gens aussi imparfaits. Mais c'est un processus. Krishna nous permet de devenir Dieu, d'avoir notre royaume, d'avoir les êtres qui vivent dans notre royaume. Et comme nous sommes imparfaits, nous ne pouvons pas avoir des êtres parfaits ni un royaume parfait. Donc on souffre. On souffre. Mais comme on n'a pas la possibilité de connaître un autre environnement, l'environnement parfait, on tourne dedans. C'est ce qu'on appelle le samsara. C'est comme un labyrinthe. On est obligé de tourner dedans. On quitte une vie, on quitte des personnes pour en retrouver d'autres, s'attacher et faire la même erreur. Vie après vie, vie après vie, vie après vie. On appelle ça l'ignorance. Mais Kashyapa Muni explique à Aditi que le Seigneur peut détruire cette ignorance, qu'il n'est pas sujet à l'ignorance. C'est pourquoi l'attachement au pied divin du Seigneur suprême est le seul objet des dévots. Il n'y a pas d'autre objet. Tout le reste est une source de souffrance et d'emprisonnement. Quand on comprend ça, alors naturellement le succès est proche. Sans ça, les pièges sont partout. À chaque endroit, il y a un piège. Dès qu'on va vous parler mal, vous direz « qu'est-ce que je fais là ?» Parce que vous serez simplement intéressé par vous-même. Une telle personne, elle ne peut pas rester toute sa vie dévot. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, elle chute. On peut rester un dévot si on est focalisé sur le bonheur du Seigneur. Et pour savoir qu'est-ce qui fait plaisir au Seigneur suprême, on doit naturellement se référer aux dévots du Seigneur et suivre leurs instructions. Parce qu'on sait qu'en satisfaisant les dévots du Seigneur, on satisfait automatiquement le Seigneur suprême. Qu'est-ce que les dévots du Seigneur vont nous dire? De chanter, de distribuer la connaissance, de distribuer la miséricorde, d'aider les êtres. Et de cette manière, l'abbé Pierre disait quelque chose qui est un prêtre français. Il disait, si vous voulez, lui, il aidait beaucoup les gens pauvres. Si vous voulez aider une personne qui est déconnectée de la société, vous lui demandez d'aider une autre personne déconnectée de la société. Et là, il va se reconnecter à la société. De la même manière, si vous aidez les êtres vivants à se reconnecter avec Krishna, vous vous reconnecterez avec Krishna. C'est pour ça que Prabhupada, il a insisté tellement pour répandre les gloires du Seigneur, pour aider les êtres. Parce que quelqu'un qui n'a pas de qualification, il ne peut pas accomplir le bhajan en solitaire, méditer sur les divertissements de Krishna. Par contre, s'il aide les êtres vivants à retrouver leur relation avec Krishna, alors le Seigneur viendra dans le cœur. Et à ce moment-là, un jour, il pourra méditer sur le Seigneur suprême et ses divertissements. C'est quelque chose qui est graduel. Quand Prabhupada est venu aux États-Unis, il a vu que les dévots, ils ne pouvaient même pas chanter 64 tours. C'est rien, 64 tours. Il a demandé 32, même 32, ils n'arrivaient pas. Il a dit quand même 16 minimum. Mais il les a engagés dans le service à répandre les gloires du Seigneur suprême. Ça a été ça le secret de sa prédication. L'intelligence divine. C'est qu'il a engagé les dévots. Et il savait très bien qu'en proportion qu'ils se dévouaient à distribuer les gloires du Seigneur suprême, ce même Seigneur
hein, réciproquerai avec eux. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup.